La balade au grand air, c'est le nouveau rituel qui rythme la journée d'Annabelle Blangero. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs. On marche à peu près 2 heures par jour, je pense, tout mis bout à bout. Depuis 1 an, elle vit et télétravaille dans ce hameau. Sa vie d'avant, c'était Paris et un appartement de 40 mètres carrés. Alors le changement est radical. C'est un rêve que je ne pensais pas l'avoir aussi fort. Ça me rappelle ce que j'aimais faire quand j'étais petite, de courir dans les champs, de profiter de la nature, d'aimer les plantes, les animaux. Et pour le boulot, c'est télétravail à 100%. Salut, ça va? Ça va et toi? Bien, bon, ça s'est bien passé ce matin. Annabelle a conservé son poste et son salaire. Alors cette nouvelle façon de travailler, c'est beaucoup d'avantages. Et le bureau, un lointain souvenir. Au bureau, il y a constamment des distractions, des gens qui viennent pour vous poser des questions. C'est toute la journée, aller boire des cafés avec les collègues. Et en fait, ici, quand je travaille, je travaille. J'ai beaucoup moins de distractions ici qu'au bureau. Le bureau, ce n'est donc pas un regret pour Annabelle. Pour Margot, en revanche, c'est essentiel. Elle y vient tous les jours et c'est un choix. Les semaines de confinement et le télétravail imposé lui ont laissé un souvenir amer. Le fait d'être en télétravail fait que j'avais du mal à me concentrer. Je mettais plus de temps à faire mes tâches quotidiennes et habituelles. Et le manque de cadre de travail faisait que du coup je terminais plus tard le soir, je faisais des plus grosses journées. Il n'y a plus de limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle parce que le matin on se lève, on est déjà dans son environnement de travail finalement. On a juste à passer du lit au bureau qui sont dans la même pièce, donc c'est assez frustrant en tout cas pour moi. Plus de productivité au bureau et surtout plus de relations sociales, de moments entre collègues. C'est le seul moment dans la journée où on fait vraiment une pause et où on prend le temps de discuter, donc c'est le plus important. Ouais. Ce midi-là, chacun son souvenir de vacances, sa petite histoire à raconter. Moi je suis partie 1 semaine en Sicile aussi, j'ai pris une semaine pareil, et j'étais avec ma famille, du coup c'était cool.